Bonjour Claire. Alors cette petite réponse, je la fais par vidéo parce que par écrit c'est trop long. C'est trop long. Sans compter les fautes que je fais d'orthographe. On va voir que ça. Donc c'est par rapport à la vidéo que vous avez mise en ligne tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure, que j'ai regardée après ma sieste. Voilà. Et du coup pour la compassion, je voulais faire un petit témoignage. Pour la compassion, parce que c'est très dur d'avoir de la compassion, et moi-même, je n'ai pas voulu l'accepter. Hein. Donc, alors voilà, je vous explique, j'ai eu un moment d'élan de compassion, quand je me suis retrouvée un jour avec mon avocate et mon patron, donc j'ai attaqué en justice, mon patron qui était avec son avocate dans le couloir. Et d'un coup, donc je l'ai attaqué en justice parce que, voilà, c'était quelqu'un d'abject avec tous les salariés. Certains non. Ils montaient les salariés les uns contre les autres, divisés pour mieux régner. Ou le contraire, il fallait que les salariés se mettent contre quelqu'un pour le faire partir, tout ça. Et moi, j'ai pas voulu de ça, par contre. Et bon, voilà. Donc j'ai décidé de déposer deux plaintes, une au pénal et une au prud'homme. Donc, pour pas, je vais pas expliquer l'affaire, mais je me suis retrouvée dans le couloir, dans l'entrée là, et d'un coup j'ai eu un élan de compassion pour ce patron, pour ce monsieur. C'était horrible pour moi, c'était horrible de ressentir de la compassion, vous imaginez? Oui, j'ai eu envie d'aller le voir, le patron, ce monsieur, et de lui dire, carrément, donc de lui dire que j'étais désolée d'en passer par là. J'étais vraiment désolée d'en passer par là, d'être obligée de déposer une plainte, mais que j'avais pas le choix parce que vraiment il fallait qu'il en prenne conscience, il fallait que au moins moi je fasse quelque chose. Bon, par la suite, par les anciens salariés, d'autres salariés sont venus me voir, il s'était calmé, mais il a tout repris, hein, voilà. Il a tout repris, c'est pas grave, il était comme il était. Mais j'ai eu un moment de compassion. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? De quelqu'un qui fait du mal, de quelqu'un qui est méchant, qui... C'est affreux, quoi. C'est affreux de voir ça. Et moi, j'ai eu un élan de compassion. Et je me le suis interdit, hein. Ah, je me suis dit, non, 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 non. Je sais ce que c'est la compassion, parce que les bouddhistes, ils en parlent beaucoup. Et je ne l'avais jamais ressenti. Quand je l'ai ressenti, je me le suis interdit. Je me suis dit, je m'interdis d'avoir de la compassion pour cet homme. Hors de question. Et oui, je me le suis interdit. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir un moment de compassion. Malheureusement, même, pour moi, c'est malheureusement, mais après, d'un autre côté, ça serait mieux qu'on ait un élan de compassion. Sans pour étant, je veux dire, laisser faire les gens non plus. Il ne faut pas les laisser faire. Hein. On peut avoir de la compassion, mais il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Et puis voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui eux resteront toujours dans la colère. Moi, j'ai beaucoup de colère en moi. J'ai énormément de colère en moi, mais non, je m'en vais pas tabasser les gens. Non, je vais tuer personne. Dans cette vie-là, pour l'instant, je veux dire, je touche ma tête. Hein. Dans cette vie-là, voilà, je n'ai pas de fusil, je prends pas de couteau, je prends pas de hache, je prends pas d'épée. Dans cette vie-là, malgré tous les problèmes qu'il y a dans ma vie, je suis contente que je n'ai pas à prendre d'armes pour aller tuer quelqu'un, pour me défendre, comme si on était en guerre, par exemple. C'est là que je m'en suis rendu compte que j'ai énormément de chance. Alors, en tout cas, déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez dit hier soir. J'ai écouté jusqu'au bout, mais alors je sais qu'il y avait le replay, mais j'ai voulu écouter jusqu'au bout, mais j'étais fatiguée, mais un poète. Ah, c'était dur pour moi, mais il y avait le replay, je sais, je vous remercie. Et c'est ça que je voulais dire aux gens, que
que même si on est en colère, même moi je me suis faite plusieurs fois arnaquer et je continue, hein. Je continue, voilà. J'aurais jamais cru que des personnes, comme les noms que vous avez cités hier, puissent être des personnes qui arnaquent les gens. Moi, je suis tombée en plein dans le panneau, hein. Alors là, je suis tombée moi en plein dedans. En même temps, je connais des gens qui sont dans la spiritualité, donc ça m'ouvre les yeux ce que vous avez dit hier. Parce que je connais des gens qui sont dans la spiritualité, et beaucoup dans la spiritualité, énormément, et qui ont même laissé mourir des chats comme ça, pour pas aller payer le vétérinaire, pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Non, ils avaient l'argent pour les soigner, le chat, mais ils ne voulaient pas mettre d'argent là-dedans. La priorité, c'était eux. Leur vie personnelle. Alors là, vous allez me dire, oui, les personnes sont dans l'ego spirituel. Ils sont dans l'ego tout court, là, je crois. Là, franchement, je crois qu'ils sont dans l'ego, mais pire que moi. Moi, j'ai un ego aussi. Il m'énerve, d'ailleurs. Et je lui parlais gentiment. Je suis passée un peu partout avec mon petit enfant intérieur. Je lui ai parlé gentiment et tout, mon petit enfant intérieur. J'ai fait des visualisations, j'ai parlé à mon ego qui sera là, oui, voilà. Et ça ne marchait pas. Alors à un moment donné, je l'ai engueulé, mon ego. Hein. Je n'ai pas engueulé mon petit enfant, non, je ne suis pas allée voir mon petit enfant intérieur pour l'engueuler. Non, j'ai engueulé mon ego. C'est plus simple pour moi. Je suis passée par cette phase d'engueulade parce que j'en avais ras-le-bol. Hein. Ras-le-bol. Il m'énerve, il me fait que faire manger. Ça m'énerve. Donc j'ai pas réussi à le dompter, hein. C'est lui, mon ego, qui me dompte. J'ai pas réussi à le dompter. Non. Donc voilà, maintenant vous m'avez bien ouvert les yeux. Alors je tomberai toujours dans le panneau, hein. Je pense qu'il y aura des gens qui diront qu'ils sont comme ci, comme ça, et moi je croirai bêtement parce que je vois pas les choses des fois arriver. Je vois pas les choses. Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo en réponse. Claire, je vous remercie donc de au moins nous avoir donné des noms pour que je sache que je perds plus mon temps à aller écouter les vidéos de ces personnes. Voilà, je perds plus mon temps là-dedans maintenant. Et ça, c'est grâce à vous. Donc voici mon petit témoignage que oui, on peut avoir de la compassion et que même si on rejette cette compassion, à un moment donné, il faudra l'accepter. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, je vais accepter d'avoir de la compassion pour des gens qui m'auront fait du mal. C'est très dur, hein. C'est très dur, mais voilà, je pense qu'un jour, j'arriverai à ce stade-là. J'aurai un petit peu plus évolué. Bon, merci Claire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.